Au Japon, le manekineko, littéralement chat faisant signe, également appelé chat porte-bonheur, est une statuette traditionnellement faite en céramique ou en porcelaine représentant un chat, habituellement un bontai japonais, levant la patte. Très populaire dans l'archipel, la superstition veut qu'il apporte chance et attire la richesse. Ainsi on le retrouve souvent dans les commerces près des entrées. Les manekineko sont traditionnellement représentés assis, tenant une pièce de monnaie koban, une patte levée faisant signe. La plupart des commerçants japonais considèrent cette patte levée comme étant un salut amical, qui invite les clients à venir dans leur commerce. Mais pour un occidental, cette patte levée est plutôt perçue comme étant un au revoir. C'est simplement dû à la différence culturelle du langage corporel. Au Japon, la main levée pomme vers l'extérieur invite, alors que chez nous, la pomme est dans l'autre sens. Des manekineko spécialement conçus pour le marché occidental sont d'ailleurs fabriqués de cette façon. Les pattes du manekineko ont également une importance en fonction de l'effet recherché. La patte gauche levée attire les clients, et la droite attire l'argent. C'est pourquoi il est généralement considéré que celui avec la patte gauche est pour les affaires, et la droite pour la maison. Traditionnellement, c'était donc soit l'une soit l'autre. Mais forcément, des petits malins ont décidé d'en faire avec les 2 pattes levées. Il en existe même avec les 4 pattes levées. Bien que ce soit très peu répandu, leurs fabricants et possesseurs prétendent qu'elle apporte le plus de chance. Par contre, la taille de la figurine n'a pas d'influence sur la quantité de chance qu'elle apporte. En plus de sa posture, le manekineko porte plusieurs accessoires typiques. Traditionnellement, il porte un collier rouge, avec une clochette dorée. Certains ont également une sorte de foulard vert. Ces ornements tirent leurs origines des chats des familles riches de l'ère Edo. À l'origine, les statuettes de manekineko sont inspirées du bontai japonais, une race de chat originaire de l'archipel, réputée pour son pelage tricolore. Traditionnellement, les manekineko ont donc un pelage composé de 3 couleurs, le blanc, le noir et l'orange. Ces couleurs sont les plus courantes et populaires. Mais de nos jours, on en trouve de nombreuses déclinaisons, et selon la couleur, la statue aura une signification et un effet différent. On retrouve ainsi tricolore, cette couleur est la plus répandue et est réputée comme la plus puissante. Blanc, deuxième coloris la plus répandue, le blanc est synonyme de pureté. Noir, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le noir est ici synonyme de santé et d'espoir. Il écarte également les mauvais esprits et les agresseurs. De ce fait, il est surtout répandu auprès des femmes. Rouge, assez proche du noir, cette couleur repousse les esprits et les maladies. Doré, sans grande surprise, associé à la richesse. Rose, une coloris apparue récemment, et bien plus par effet de mode que par une quelconque superstition. Elle représente l'amour. Vert, là aussi on est loin du légendaire, puisqu'associé à la réussite scolaire. Pour la matière, ici aussi c'est très varié. Des anciens manekineko peuvent être en bois sculpté, en pierre, en métal ou en porcelaine. Aujourd'hui, ils sont généralement en céramique ou en plastique. Il en existe même des mécaniques qui lèvent et abaissent la pâte automatiquement. Les origines exactes du manekineko ne sont pas connues. On en retrouve les premières traces écrites en 1852 à Edo, ancien nom de Tokyo, même si certains affirment qu'il est en réalité originaire de Kyoto. On le retrouve également sur une peinture ukiyo-e d'Utagawa Hiroshige, peint également en 1852, montrant des manekineko vendus au temple Senzo d'Edo. En 1876, un article de journal mentionne que des manekineko vêtus de kimono sont vendus dans un sanctuaire d'Osaka. Et une publicité de 1902 pour les manekineko indique qu'ils étaient déjà très populaires. En dehors de ça, aucune source fiable sur son origine exacte, ni même sur sa signification originale, ne nous est parvenue. Ainsi, il existe de nombreuses théories. Certains font remarquer que le geste du manekineko ressemble à celui d'un chat se lavant le visage. Il existe une croyance japonaise selon laquelle un chat se lavant le visage signifie qu'un visiteur arrivera bientôt. Il est donc possible que, par extension, il a été imaginé qu'une figurine de chat se lavant le visage attirait les clients. Selon un conte populaire, le propriétaire d'un commerce en grande difficulté accueillit un chat errant affamé, alors qu'il avait lui-même à peine de quoi manger. En signe de gratitude,
Le chat s'est alors assis devant le magasin pour faire signe aux clients, apportant ainsi la prospérité aux propriétaires généreux. Depuis lors, le chat qui fait signe est devenu un symbole de chance pour les propriétaires de petites entreprises. Cependant, il existe une légende plus populaire. Au XVIIe siècle, un moine très pauvre vivait dans le petit temple zen de Setagawa, à Edo. Bien que sa vie ait été très difficile, il partageait ses maigres repas avec un chat qui s'était égaré dans le temple. Un jour, le seigneur Lee Naotaka, du domaine de Hikone, était en route pour chasser, quand il fut surpris par une tempête et dut se réfugier sous un grand arbre près du temple. S'abritant là, il remarqua le chat, qui levait la patte comme s'il lui faisait signe. Curieux, il quitta son abri pour mieux voir l'étrange chat. Soudainement, un éclair détruisit l'arbre sous lequel il se trouvait quelques secondes auparavant. Il fut si reconnaissant qu'il est devenu le mécène du temple et l'a totalement restauré. Lorsque le chat est décédé, il fut enterré dans un cimetière spécial pour chats. Dans le temple, une statue de Manikineko a été faite pour commémorer ce chat. S'il s'agit de l'origine la plus populaire du Manikineko, il n'y a pas de preuve réelle de cet événement, qui tient plus de la légende. Aujourd'hui, en plus des figurines, les Manikineko se retrouvent sous forme de porte-clés, de tirelires et d'un nombre incalculable d'autres supports. Son aspect mignon le rend toujours aussi populaire. En plus d'attirer les clients et l'argent, de nos jours, on considère également qu'un Manikineko dans les chambres et les lieux d'études entraînera des résultats favorables et des succès dans la vie. Comme quoi les Manikineko ont encore de beaux jours devant eux. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, mais si c'est le cas, je t'encourage à mettre un petit like. Et au passage à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.